Je veux dire que les 2 premiers matchs, en fait, c'est des matchs. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages. Genre, continue, ils sont où les épisodes? Moi, j'étais en mode, mais attendez, là, je suis en train de perdre. Comment vous voulez que je sorte des épisodes? On a beau tout bien faire, si on n'a pas de jeu dans ce qu'on fait, ça ne marchera pas. Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on va tout simplement parler ensemble. Ça fait plusieurs jours que je cherche une idée de vidéo, mais en fait, j'en ai pas. Autant faire des choses simples, donc juste parler avec vous, parce que c'est un truc que j'aime faire en vrai. Où j'en suis dans le projet SVM, où j'en suis dans mon début d'année, où j'en suis dans mon début de saison, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va se maquiller ensemble. Ce que j'ai fait avant, j'ai mis ma crème du jour. De toute façon, là, il est 17h, donc ça date, j'ai mis ma crème. J'ai plaqué mes sourcils, et c'est tout. Donc on va commencer. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que c'est la chose qui me prend le plus de temps. Que j'arrivais pas à parler et me concentrer à faire mes sourcils en même temps. Donc là, j'ai fini mes sourcils. Et on va commencer par parler du projet SVM. Parce que déjà, c'est ce dont on me parle le plus. Et je pensais pas que j'allais avoir autant de soutien pour un projet. Quand même, il me tient à cœur. Ok. Parce que c'est pratiquement toute ma vie, surtout que je joue au foot depuis que je suis petite, donc ça veut dire que c'est quelque chose central dans ma vie. Et cette année aussi, ce sera quelque chose de central, puisque pas je mise tout sur ça cette année, mais clairement, c'est ma priorité, genre, c'est clairement ma priorité cette année. Mon début de saison, comment il s'est passé? Là, nous sommes le 15 octobre, si je me trompe pas. Non, on est le 16. On est le 16 octobre aujourd'hui. Donc, mon début de saison, je vais vous en parler très rapidement. Premier match de championnat, on fait une défaite contre une équipe qui vient d'être promue en R2. Donc, on en prend un coup, surtout que c'était le premier match et clairement, on s'y attendait pas. Donc, ça veut dire que moi, mentalement, je prends un petit coup. Surtout que je pense au projet et tout. Je me dis, mais genre, comment je pourrais continuer mon projet alors que je suis en train de perdre en fait. Genre, le but, c'est de faire partager mon expérience et mon année, mais si je perds, comment je vais faire, genre. On fait match nul contre une équipe, on fait match nul. Donc ça veut dire que les 2 premiers matchs, en fait, c'est des matchs, pas catastrophes, mais assez compliqués mentalement, et même, on s'attendait pas à ça. La prépa, on sortait d'une bonne prépa, on était bien préparé et tout. Donc ça veut dire que, clairement, on s'y attendait pas. En tout cas, moi, je m'y attendais pas. Donc, j'étais assez dégoûtée, et je me suis pas remise en question tout de suite, je me suis pas dit c'est pas grave, dans tous les cas propose ton contenu, commence à filmer les matchs et tout, genre pas du tout. Le premier match, la défaite, elle me donnait envie d'arrêter, genre d'arrêter le projet très clairement. Et le deuxième, bref, c'était 2 coups durs, début de saison. J'ai posté quelques trucs sur les réseaux sociaux et tout, et Dieu merci, genre vraiment Dieu merci, il y a des personnes qui m'envoyaient des messages à qui je parlais et ils me disaient mais genre continue, ils sont où les épisodes et tout. Nous, on attend les épisodes, etc. Moi, j'étais en mode, mais attendez, là, je suis en train de perdre. Comment vous voulez que je sorte des épisodes? Donc, dans ma tête, j'étais dans ce mood-là. J'étais dans un mood, comment vous voulez que je sorte des épisodes alors que je suis en train de perdre? On m'a rappelé que, tout d'abord, en soi, ce que je faisais, c'était pour moi. Donc, c'était pas forcément pour les autres. Genre, ok, je partage ma saison, mais c'est quelque chose que j'aime faire, me filmer, etc., proposer du contenu, etc. Donc, ce n'est pas parce que justement je commence avec des défaites, la saison elle commence mal, que je dois arrêter mon projet. Surtout que en fait la transparence c'est ce qui marche le plus. Donc si je commence à filmer que quand ça va bien, alors que pour certaines personnes ça peut déjà faire découvrir le football féminin, ouvrir ce côté-là de voilà comment ça se passe dans une équipe, etc. Si je filme plus en interne, on pourra plus voir, que ce soit les émotions, tout en fait. Donc ça veut dire que y a beaucoup de personnes qui m'ont, ouais, on va dire, remonté le moral, entre guillemets, et qui m'ont donné envie de continuer. Voilà où j'en suis. On est sur pas un tremplin, mais là on commence
à être dedans. On est sur 4 victoires consécutives qui font du bien. Très clairement, ça nous fait énormément de bien. Même moi, mentalement, ça me fait du bien. Pour mon cas, je vais vous dire ce qui a changé. Moi, je suis une personne, j'aime énormément contrôler ma vie. J'aime énormément contrôler ma vie. Donc ça veut dire que je voyais juste le fait de vouloir arrêter mon projet parce que on gagne pas et tout, alors qu'en soi, je peux pas contrôler mon équipe, je peux pas contrôler ce qui va se passer dans la vie, etc. Ça fait que j'étais hyper frustrée et en fait, je pensais que je pouvais réussir toute seule, ou du moins que tout allait changer, que tout allait devenir bien tout seul. Alors que non, en fait. Sachez que Dieu est bon. Dieu est bon. En gros, moi j'aime bien agir par mes propres forces. En gros, vouloir tout contrôler, etc. Me dire, voilà, ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Et voilà. Et si ça se passe pas bien, je suis en mode, mais comment ça se fait que ça se passe pas bien alors que j'ai tout bien fait? J'ai tout bien fait. Alors que ce n'est pas moi qui dirige, vous voyez. Et personne ne dirige en vrai. On a beau tout bien faire, si on n'a pas de Dieu dans ce qu'on fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ou du moins, à un moment, ça va bugger. Et on va pas comprendre pourquoi ça bug. Parce qu'on a tout bien fait en fait. Et on pense avoir tout bien fait. Dieu, il est en train d'agir dans ma vie d'une manière tellement forte. En fait, je ne m'y attendais pas du tout déjà. Et je ne m'y attendais pas. Puisque, comme je vous l'ai dit, je veux tout contrôler. Je veux dire que j'ai remis tout et tout ce que j'avais de mauvais. Parce que quand je vous dis que le mois de septembre a été compliqué pour moi, dans le sens où je me sentais pas bien. Au foot, je me sentais pas très bien. Dans ma vie, je me sentais pas très bien. Je ressentais un manque. Je ressentais un manque, que ce soit d'amour ou un manque en moi. J'étais pas en paix, j'étais souvent stressée, j'étais souvent fâchée. Je pleurais souvent. Bref, je me sentais pas bien. Très clairement, je me sentais pas bien. Mais, comme Dieu est bon, encore une fois, il a fait que je puisse me remettre à lui, tout simplement. Et que je puisse me confier à lui. Donc ça veut dire toutes vos surcharges, tout votre manque, tout ce que vous pensez et que vous avez besoin, sachez que c'est lui qui va vous le donner. Ça veut dire qu'il faut allier les deux. Et c'est ce que j'ai fait. Tout ce que je ressentais dans le foot, ou tout ce que je ressentais genre en moi, j'ai tout mis. Tout ce que je peux lui donner, je lui donne. Tout ce que je peux lui confier, je lui confie. Donc voilà pour le projet SVM et ce que je pense qui a un peu changé ma perception des choses. On ne peut pas faire tout par nos propres forces. On est limité, on est des humains. On est limité, clairement, on ne peut pas tout faire par nos forces. Donc, voilà pour le projet SVM. Là, je vais vous parler plutôt de mes projets scolaires et mon année, comment je la vois. Là, on est en octobre. Comme ça, je vous fais un topo. Après, je peux vous lâcher plein d'épisodes de SVM parce que faut vraiment pas que je lâche le projet. Vraiment pas. Cette année, si Dieu le veut, je ferai un BPGEPS. C'est une formation pour pouvoir faire éducateur sportif, etc. Il faut savoir que, bon, c'est pas une formation qui m'intéressait à la base, mais c'est pour rester dans le cadre du sport. Pour ma vie, en tout cas, je me vois dans le sport, je me vois pas dans autre chose. Même si pour la femme, je trouve que le sport n'est pas forcément avantageux, dans le sens où l'image qu'on a de la femme, c'est pas l'image de la femme au sport. Vous voyez. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais une femme qui fait du sport, c'est tout de suite vu, hyper musclée, qui transpire, qui prend pas soin d'elle, qui peut être garçon manqué. En fait, tout dépend le sport. Tout dépend le sport. Excusez-moi, tout dépend le sport. Mais, en tout cas, une femme qui fait du sport, pour moi, c'est pas avantageux. Dans cette société, une femme qui fait du sport, ça ne la met pas en avant. Pour moi, parce que ton côté coquette, quand tu fais du sport, tu l'oublies un peu. Dans le sens où, moi, personnellement, j'aime pas jouer maquillée. Pourtant, j'aime énormément me maquiller. Même si maintenant, je me maquille beaucoup moins parce que ça y est, j'ai la flemme à chaque fois de jouer maquillée. Mais en tout cas, ton côté coquette, tu l'oublies un peu. Par exemple, quand tu es en survêtement de foot, tu seras pas forcément coquette. Pour revenir, du coup, cette année, je suis censée faire un BPGEPS. J'aimerais vraiment que le foot, ça soit ma priorité. Genre numéro 1.
Et bon, je sais que Dieu va faire grâce et que ça sera ma priorité. Un jour, il faut juste que je sois patiente. Parce que je pense justement que je dois, en gros, agir avec sagesse. Genre là, je sais que je veux que le foot, ça soit ma priorité. Si je fais passer le foot avant tout, et bah, il me le retirera en fait. Parce que il va se dire, mais attends, je peux pas lui donner ça alors que je sais qu'elle va le mettre avant tout. Donc, il faut que je sois patiente et que je fasse preuve de sagesse, en vrai de vrai, que je fasse preuve de sagesse. Je fais ce BPGEPS pour combler mon année, pour pas que, en gros, je sois dans un travail qui me prenne énormément de temps et qui fait que je ne puisse pas exceller dans le foot, parce que j'aimerais exceller. J'aimerais tout donner, j'aimerais réussir, j'aimerais tout donner pour réussir. Et pour réussir, je veux une bonne hygiène de vie, je veux de bonnes conditions, je veux me mettre dans de bonnes conditions. Et si je travaille ou si j'allais à l'école et que je faisais une filière qui allait prendre trop de temps, trop d'espace, je sais que le foot, ou en tout cas il y a un des deux qui allait flancher, ou un des deux que j'allais abandonner, et je ne veux pas abandonner le foot, et je ne veux pas m'engager dans quelque chose auquel je ne pourrais pas tenir mes engagements tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour ma vie scolaire. Pour ma vie sociale, amicale, en vrai, gloire à Dieu, elle se passe très bien. J'ai des amis sur qui je peux compter. J'ai des amis sur qui je peux compter, que j'aime énormément. J'avais tendance à souvent oublier les gens qui m'entourent parce que j'ai pas les amitiés que je voulais. Parce que avant, je pensais qu'une amitié parfaite, c'était une amitié. Vous parlez tout le temps, vous vous voyez tout le temps, vous faites tout ensemble tout le temps. Mais ça, c'est pas une amitié parfaite. Ça, c'est des bonnes amitiés, hein. C'est super bien et tout, que vous voyez tout le temps, que vous parlez tout le temps. Mais en fait, des amis, c'est des gens, quand vous avez besoin, déjà, ils sont là pour vous. À l'inverse, toi, t'es content d'aider ton ami. Genre, ton ami, il a besoin de quelque chose, tu peux être là pour lui. Plein de choses. Donc moi, à certaines périodes de ma vie, j'aimais bien dire que je n'ai pas d'amis. Et franchement, je m'excuse. Je m'excuse à mes amis d'avoir dit des choses comme ça parce que, en fait, j'ai des amis. Et même aujourd'hui, enfin, j'aimais bien oublier les gens qui étaient là pour moi ou je sais pas. Je sais pas réellement pourquoi je disais ça, mais en tout cas, je me souviens que j'aimais bien dire que je n'ai pas d'amis. Alors qu'en fait, déjà, j'en avais énormément par rapport à maintenant. Mais en fait, ça se dit pas. C'est limite si... Pas je leur manque de respect, mais en fait, t'as des amis, pourquoi tu dis que t'en as pas? Je suis très très bien entourée. Gloire à Dieu, je suis hyper bien entourée, je trouve. Tu peux rencontrer des gens qui vont plus compter que des gens que tu connais depuis hyper longtemps. Et ça, je pense que j'étais pas prête pour ça. Parce que moi, je suis beaucoup dans le... Ça fait longtemps que je la connais, ça fait longtemps que je la fréquente. Cette personne, c'est... Genre, elle compte énormément pour moi, donc elle passe au-dessus de tout, etc. Mais pas du tout. Là, je pense que ça se compte pas. Genre, tu te dis pas, oh mon ami, bah du coup, vu que là, je la connais depuis tant, ça peut pas être mon ami aussi proche, etc. Pas du tout. Amicalement, par la grâce de Dieu, ça se passe très très bien. Je suis très bien entourée et j'aime mes proches, j'aime toutes les personnes qui m'entourent, je les aime d'amour. Maintenant, on peut parler d'amour, hein, parce que en soi, faut vraiment pas avoir de tabou avec ça. Moi, j'étais quelqu'un, en vrai, j'avais énormément de tabous, genre je détestais parler de relations amoureuses, etc. Parce que j'étais pudique, mais déjà j'avais honte. J'avais énormément honte de, de ce que j'avais pu faire, des gens avec qui j'avais pu sortir, etc. Parce que déjà j'étais petite et je suis encore petite. Maintenant je suis juste jeune, mais j'étais petite. Ah, peut-être aussi, j'étais pas prête à parler de ça, mais j'étais pas prête à parler de ça, en vrai. Peut-être que c'est ça aussi. Donc du coup, relation amoureuse. Je n'ai pas d'amoureux, je n'ai pas de garçon avec qui je parle, puisque déjà, ça ne m'intéresse pas. Et ce n'est pas ce que j'ai besoin en ce moment. En ce moment, et moi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais j'ai parlé avec des garçons hyper tôt dans ma vie. J'ai parlé avec des garçons,
J'étais super petite. En primaire, je parlais déjà avec des garçons, etc. Enfin, en primaire, genre les amourettes de la primaire, quoi. Mais ensuite, quand je suis arrivée au collège, j'ai aussi parlé avec des garçons quand j'étais au collège. Donc ça veut dire que c'est des amourettes, mais qui sont restées. Dans le sens où... Franchement, quand j'y pense là, j'ai parlé avec énormément de garçons quand j'étais au collège. C'est la folie. En soi, ça m'a appris, mais ça m'a aussi créé beaucoup de manque. En fait, je pense que c'est ça le sentiment de manque que je ressens à chaque fois. C'était... Enfin, que je ressentais à chaque fois, c'était le fait de ne parler avec personne. De parler avec aucun garçon. Que... personne ne me parle, en fait. Donc, du coup, je m'ennuie. Alors que pas du tout. C'est ça que je trouve assez dommage du fait que maintenant, si je parle avec quelqu'un un jour, si Dieu me le permet, je pense que le fait d'avoir parlé avec des gens aussitôt, ça m'a faussé l'image de l'amour que j'ai ou que je pouvais avoir. Dites-vous que je me souviens pas du tout. Je pourrais même pas dire actuellement ce qui pourrait être bon pour moi parce qu'en fait, j'ai connu des choses qui n'étaient peut-être pas de l'amour en fait. La seule référence que j'ai de l'amour, faut que je prenne le temps de parler en fait. Parce que quand j'étais au collège, à un moment, pour moi, j'ai été amoureuse. Genre, j'ai été vraiment amoureuse d'un garçon. Et il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris que ce soit moi toute seule ou à deux. Il m'a énormément appris dans le sens où il y a certaines choses que j'avais besoin d'accepter pour me construire. Grâce à lui, j'arrivais à accepter certaines choses de moi ou envers les gens. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais en tout cas, il m'a fait prendre en maturité. Il m'a aussi beaucoup apporté. Il m'a vraiment beaucoup apporté. Et c'était extraordinaire. Bref. L'amour, maintenant, pas j'en ai peur, mais avec tout ce que je vois et tout ce que j'ai pu expérimenter, puisque très clairement pour moi, c'est des expériences. Hein. Tout ce qui m'est arrivé là, c'est des expériences. Je dis pas que j'ai connu que des personnes mauvaises, etc. Mais dans l'amour, j'ai vu tellement de mauvaises choses et de choses qui peuvent faire peur. Je parle aux filles, mais aussi aux garçons en soi pour ça. Mais les écartages, pour moi, il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui sont en mode non, c'est rien, écartage, c'est rien. Mais déjà, tout dépend des écartages. Et tout dépend, vous, votre mentalité, ce que vous voulez, etc. Mais pour moi, et quand j'étais petite, j'avais tellement peur de l'écartage. Et là, à l'âge que j'ai 19 ans, mais j'en ai encore peur. Genre, j'en ai encore peur. Et je trouve que je sais pas si c'est bien en fait que j'en ai peur, mais je sais que je vais pas arrêter d'avoir peur de ça. Pour clôturer sur l'amour, peut-être que cette vidéo elle est faite pour vous évangéliser, je sais pas. Mais si vous cherchez l'amour de quelqu'un, en premier, cherchez l'amour de Dieu en premier. Cherchez l'amour de Dieu en premier. Et une fois que vous avez cet amour-là, peut-être que vous serez apte à recevoir et à partager de l'amour et à trouver votre amoureux, trouver votre amoureuse, tout ce que vous voulez. Mais en premier, cherchez l'amour de Dieu. Une fois que vous avez cet amour-là, je pense, vous allez vous dire, pardon, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? En fait, je ne peux que glorifier Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie parce que, et je vous dis la vérité, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. J'avais un sentiment de paix qui ne l'était pas. J'avais la paix du monde, mais pas la paix de Dieu. Et maintenant que j'ai la paix de Dieu, je sais. Genre là, je sais que genre, je suis en paix, que je peux parler de plein de trucs, que j'ai honte de rien parce que Dieu agit dans ma vie en fait. Et c'est grâce à lui que je me sens comme ça. L'amour, c'est très central dans nos vies et c'est compréhensible, surtout pour nos âges. Moi, là, j'ai 19 ans et je sais que c'est quelque chose de très central. Mais je pense qu'il faut attendre. Et prendre son temps, être patient pour tout dans la vie. J'ai fini de parler d'amour parce que c'est bon, je pense avoir fini en soi. J'ai pas grand chose à vous dire. Bon, du coup, ma soeur, elle a fait son tissage. Vas-y, viens montrer. Elle est contente. Toute belle et tout. Belle. Donc, du coup, ce que je disais, c'était que je me sentais pas bien. C'est que j'avais un manque en moi.
J'avais un manque en moi, j'étais toujours à la recherche de quelque chose. Au lieu de rechercher l'amour de Dieu, je recherchais toujours quelque chose. Que ce soit dans mes amis, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans... Peu importe partout où j'allais, je cherchais l'amour de... Enfin, je recherchais quelque chose qui puisse me combler, qui puisse m'apporter quelque chose que je n'avais pas. Franchement, chercher l'amour de Dieu, la paix de Dieu, parce que la paix de Dieu n'est pas comme celle que nous avons ici. Franchement, on comprendra qui pourra. À mon sens, maintenant je le sais, c'est très important d'avoir une vie spirituelle pour de vrai. Pour tout ce que vous avez dans vos vies, il faut que vous ayez Dieu avec vous. Enfin, c'est même pas il faut que vous ayez Dieu avec vous, parce que Dieu est avec nous tout le temps. Mais il faut que vous acceptiez d'être avec Dieu. Acceptez-le de tout votre cœur. Donc voilà, là j'ai fini mon make-up. Je vais mettre mon mascara pour finir. Je le mets hors caméra et je reviens. Bon, du coup, j'ai mis mon mascara, j'ai mis un peu de crayon sur mes lèvres. J'ai fini mon maquillage. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il est bien ou pas. Après, c'est mon maquillage de tous les jours, donc très simple. Donc, je vous fais la petite conclusion de cette vidéo YouTube du jour. C'était pour faire un petit récapitulatif sur le projet SVM. Je vais essayer quand même de sortir un épisode 2 dans lequel je m'entraîne. En gros, le thème, c'est vraiment travailler plus. Ce que j'essaye d'inclure dans ma vie maintenant, parce que je sais que si je veux prétendre pouvoir jouer plus haut, il faut que je travaille beaucoup plus. Et c'est pas avec 3 entraînements dans la semaine que je vais forcément réussir. Donc voilà. Ensuite, pour l'aspect scolaire, j'espère que je réussirai à m'inscrire dans une formation BPGEPS. Pour l'aspect amical, comme je vous l'ai dit, bah moi je suis très contente de mon entourage. Et je remercie Dieu et j'espère que je prends bien soin d'eux. Et pas que eux qui prennent soin de moi, parce que le but c'est que ce soit du donnant-donnant. Et encore, j'aimerais vraiment leur donner énormément, quitte à m'oublier, j'aimerais leur donner énormément. Ensuite, pour l'aspect amoureux, comme je l'ai dit, cherchez l'amour de Dieu. Cherchez l'amour de Dieu et vous verrez que vous n'aurez besoin de rien. Dieu réserve un homme et une femme à chacun. Dieu agira, Dieu nous donnera notre homme, Dieu nous donnera notre femme. Donc franchement, cherchez en premier l'amour de Dieu et il vous donnera ce qu'il vous faudra, parce qu'il sait ce qu'il nous faut. Même avant qu'on lui demande, il sait ce qu'il nous faut. Armez-vous de patience dans la vie, dans tout ce que vous voulez. Sachez que rien n'est mort, tout dort. Tout dort. Je sais pas si ma phrase est bien rentrée dans vos têtes. Ok? Donc tout n'est pas mort. Certaines choses sont en train de dormir. Donc armez-vous de patience, parce que il y a certaines choses qui prendront plus de temps à arriver, d'autres qui arriveront très vite, mais il faut vraiment être patient. Et soyez en paix, soyez tous bénis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Que j'arrête avec ça. Mais David, non, le make-up est même bon. Non, je rigole. Le make-up, il était trop bien. Cette vidéo m'a fait du bien. Vous parler, ça m'a fait du bien. Vous m'avez manqué. Et parler, ça fait énormément de bien. Oh. David, David. Bon bref, bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo.